Boker Tov, nous sommes le 18 septembre 2017, le 27 Elul 5777, il est 8h04, Daniel Aiko micro, Michael Anker à la technique ce matin, heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité sur studiokalita.com, une nouvelle heure qui débutera dans quelques instants par les grands titres de l'actualité de ce début de matinée. Vers 8h10, nous serons en ligne avec notre premier invité ce matin, qui sera Gilles Darmon, le fondateur de l'association La Tête, la grande association La Tête, à l'occasion de la soirée de collecte que La Tête organise en général depuis plusieurs années, chaque veille de Rosh Hashanah. Et ce soir, donc, sur la seconde chaîne de télévision, nous parlerons avec Gilles Darmon de l'action de La Tête et de cette mobilisation autour de ce programme assez impressionnant qui sera donc diffusé ce soir sur la seconde chaîne de télévision israélienne. À 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique « Un jour notre histoire ». À 8h35, je vous présenterai comme chaque matin la revue de la presse et des médias israéliens. Et à 8h45, notre second invité sera Tzvi Mazel, l'ancien ambassadeur d'Israël en Égypte et en Suède. Nous parlerons avec lui justement de deux dossiers qui concernent d'une certaine manière son expérience diplomatique dans ces deux pays. Nous parlerons d'abord du rapprochement entre le Hamas et le Fatah qui est intervenu au cours des derniers jours, ou en tout cas à la suite d'une intervention des autorités égyptiennes. Et le second dossier, nous parlerons de la diplomatie israélienne, en particulier sous le prisme de Binyamin Netanyahou, à la veille du discours du Premier ministre israélien à l'ONU. Nous parlerons du succès de l'État d'Israël au sein du Palais des Nations Unies à New York et de la décision de Binyamin Netanyahou de rencontrer certains dirigeants des pays qui sont actuellement à New York et d'autres pas, comme par exemple le Premier ministre de Suède qui ne sera pas reçu par Binyamin Netanyahou en grande partie parce que la Suède adopte systématiquement depuis de nombreuses années une position radicalement anti-israélienne. Les grands titres donc de l'actualité de ce lundi matin, c'est vers 20h ce soir, heure israélienne, que Binyamin Netanyahou s'entretiendra à New York avec le président américain Donald Trump. Il s'agira là de leur troisième rencontre depuis l'accession de Trump à la Maison-Blanche. Cette rencontre sera placée sous le signe de la menace iranienne, une double menace nucléaire et menace stratégique de l'Iran en Syrie. Il sera question essentiellement d'une proposition de Binyamin Netanyahou de modifier, d'amender l'accord de Vienne. Le président Trump, épaulé par Binyamin Netanyahou, pourrait envisager d'imposer à Téhéran d'autres sanctions comme celles mentionnées dans l'accord de Vienne qui a été signé en juillet 2015, comme par exemple le fait de considérer les gardiens de la révolution iranienne comme une organisation terroristes. Si sur ce point, Israël et les États-Unis peuvent envisager de travailler en étroite coordination, eh bien, M. Netanyahou devrait avoir bien plus de mal à persuader le président américain de s'impliquer dans le dossier de la présence iranienne en Syrie. Donald Trump semble en effet éviter soigneusement de s'immiscer dans ce nœud de vipère qui est la situation en Syrie. On a constaté au cours des derniers mois que les Américains et les Russes avaient refusé ensemble de donner suite à une exigence israélienne de retirer toutes les forces chiites de l'Iran et de ses alliés du Hezbollah au-delà de la zone de sécurité, d'une zone de sécurité qui s'étendrait jusqu'à 60 km de l'actuelle frontière israélo-syrienne. Pour Binyamin Netanyahou, cette menace iranienne en Syrie est immédiate alors que celle du nucléaire est à plus long terme. Nous en parlerons également donc tout à l'heure avec notre invité. Nous parlerons également de cela avec notre invité aussi, Tzvi Mazel, et nous en reparlerons dans le cadre de la revue de la presse et des médias israéliens, donc à quelques heures de cette rencontre entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou et à la veille du discours du Premier ministre israélien devant l'Assemblée générale des Nations unies. Vive émotion dans les milieux ultra-orthodoxes en Israël et à Jérusalem en particulier. Hier, la police israélienne a en effet réprimé de manière particulièrement sévère et violente une manifestation de chassidim, de la chassidoute ultra-orthodoxe et antisioniste Toldot Avram Yitzhak. Les manifestants protestaient contre l'arrestation par la police militaire de Tzahal du petit-fils du rabbi de cette chassidoute qui est considéré par Tzahal comme un déserteur. Certains de ces chassidim extrémistes ont insulté les policiers.
On les entend même traiter certains policiers de nazis, mais les policiers ont eux aussi apparemment exagéré en lançant leur unité de police montée contre les manifestants et en frappant violemment des chassidim qui étaient déjà à terre. Le président du parti judaïsme de la Torah, Yaakov Litzman, a critiqué d'abord de manière très vive les forces de police. Et il a demandé à la police d'enquêter. Celle-ci a d'ailleurs annoncé qu'elle avait entamé justement une enquête pour vérifier si des limites avaient été dépassées dans le comportement de certains policiers. Et puis une révélation qui nous vient de l'armée israélienne. Au sein de Tsahal, il a été décidé de réduire de manière conséquente désormais le niveau des entraînements physiques dans les unités mixtes dans lesquelles servent des soldats et des soldates israéliennes. Une décision qui, de l'avis des spécialistes, risque de relancer le fameux débat sur l'utilité de ces unités mixtes au sein de l'armée israélienne, et une décision qui pourrait donc apporter aussi de l'eau au moulin des opposants à ces unités mixtes. La météo pour terminer, le temps sera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Gilles Darmon, le fondateur de La Tête, pour parler de l'action de son organisation, en particulier à l'approche de Rosh Hashanah.